Les sauvages avancent vers vous. Ce qui peut paraître presque suicidaire. Vous êtes quand même 3 fois plus nombreux. Et puis les premiers coups de feu. Des claquements qui résonnent bien dans l'espace très découvert. Et les premiers qui tombent en face. Les autres, immédiatement, se mettent à courir. Ils beuglent. Des hurlements de sauvages. Les arquebusiers, à peine leur travail effectué, reculent. Et les fantassins se mettent devant. À vous de voir si vous vous mettez à côté d'eux ou si vous restez en arrière. Je me mets avec eux. Plutôt au milieu. Je me mets à côté de Léopold. Très bien, Magnar. Oh, je suis avec le marteau prêt. Vas-y, viens. Très bien. Donc vous êtes courageux, vous êtes en première ligne, parés à affronter vos adversaires. La meute avance, et enfin, vient l'heure du combat. Montre-leur ce Léopold. que les Sigmarites savent faire. Ce que tu vois, c'est une grande brute armée de 2 haches. Il t'a vu, et pour lui, tu sembles être une proie de choix, puisqu'il ne t'écoute plus des yeux. Je lui tire deux petites arbalètes, en fait, deux mini carreaux d'arbalète dans le torse. Allez, fais-moi un jet de tir. You can do it. Yeah, I can do this. Toi, tu entends ton camarade Max à côté qui est là. Avance. Tchac, tchac. Un peu à la fourbe, hein, le type les prend dans les jambes. Petit jet de dégâts, Max. Les carreaux partent, tu les vois, toi, hein, tu entends le petit sifflement à côté. Fouc, fouc. Alors, Et le mec attends. qui crie. Ça ne le ralentit pas, mais 9 points de dégâts. ça ne lui fait pas du bien quand même. Et surtout, ça saigne. À côté de vous, les autres sont tout aussi confiants. Et Magnar, tu as toi également un assaillant. Qui viennent. Max, quand on sera dans la mêlée, surveille les flancs et l'arrière. Comptez sur moi. Et je range mes deux petites arbalètes et je sors mes dagues. Hop. Haha. Allez, Léopold, viens, il se jette sur toi, Magnar, toi également. En ce qui te concerne, Léopold, le premier assaut est tellement hasardeux que tu l'évites sans peine. Tu engages le combat sans difficulté. Ah, je contre-attaque. Magnar, de ton côté, ça va être plus difficile. Il se jette sur toi, il frappe violemment. Fais-moi un jet d'esquive. C'est parti. Ah, hélas, tu prends le coup. Oh la pute. À ton tour. Tout comme toi, Léopold. Allez. C'est des manières. Putain, forcément j'ai fait un bon coup Ah au début, et maintenant ça va. Magnar, c'est plus difficile. Surpris par le premier choc, tu as du mal à reprendre l'avantage. De son côté, Léopold, lui, est face à un adversaire déjà blessé. Il en profite. Ça n'a rien à voir, c'est uniquement mes compétences. Tu touches, tu le frappes, tu me fais un jeu de dégâts. Moi, s'il y en a un qui tombe au sol, T'y vas, tu l'achètes. j'arrive avec un petit coup de surin. Je pute. Ton adversaire est à genoux, Léopold. Le coup vient de lui fracasser l'épaule. Alors que un Max qui rôde comme un charognard à proximité le voit tomber au sol. Max, tu te jettes sur lui, je suppose. Oui, ah bah oui, avec Mais les non deux dagues. En poussant un hurlement. Moi je suis là. Voilà, 65, ça ne touche pas, mais Donc bon, toi, t'es j'ai en train peut-être de un bonus. tu sais, tu lui ça touche pas mitrailles à de peine. petits coups pendant qu'il essaie de se dégager. Tout ce que la... J'ai du sang plein la gueule. Vous voyez, Max mais est Max presque en frénésie, tu vois. Il a beuglé en essayant de le planter. Magnar, Sigmar, cette fois-ci, donne-moi ça y la est, petit à force. petit à petit, tu arrives à remettre la situation sur une bonne base Mineur, c'est et vrai. à parer ses coups. À ton tour. Mais putain. Pour Magnar, c'est difficile. L'adversaire est Mais, efficace et semble avoir les mêmes techniques de combat que lui. Mais bordel. Et surtout, il n'est pas C'est bien pas grand. comme ça, tu sais. Ce qui fait que vous êtes plutôt à l'aise. Des techniques de combat. Léopold, est-ce que tu continues sur le mec qui est quasiment au sol ou est-ce que tu passes à un autre adversaire?
Non, je coupe pas ça à notre adversaire. Il va gérer, Max, hein. Donc toi, tu laisses tomber Oui, le type. tu moi te je retournes gère vers là, l'autre. je le fracasse au sol. en train de se faire. Je passe à l'adversaire suivant. Très bien. Jet d'attaque. Et Max, jet d'attaque également pour l'homme au sol. Oui. Ah 9, ça Non. touche. Léopold s'occupe d'engager notre adversaire sans parvenir à le forcer à se défendre. En revanche, Max, lui, achève son adversaire déjà bien blessé en lui plantant une multiplicité de coups dans la gorge. Le dit combattant s'effondre au sol dans un gargouillis. Léopold, Oui. tu es au milieu de la mêlée avec les autres hommes et tu constates tout de même que il semblerait que Magnar ait quelques difficultés face à son adversaire. Est-ce que tu vas le secourir ou est-ce que pour l'instant tu restes à ton combat? I would like to rage. Est-ce qu'il est en difficulté? Est-ce qu'il est blessé? Ou juste un Il peu est mal? légèrement blessé. Moi, j'allais l'aider. Je dis mais putain de merde, Alors, j'essaye de voir, parce que je suis déjà face à un type. Si je change d'adversaire, ça va pas mettre d'autres personnes trop dans la merde? Non, a priori tes camarades ont largement le dessus pour l'instant. Bon alors je vais l'aider, Magnar. Magnar, cette fois-ci c'est ta chance de prouver que tu peux le faire avant que Léopold arrive. C'est ton Non. moment. La 5. Ah voilà. Magnar, il te voit arriver Léopold, Quoi ça le vexe. Lui je le fais en fait à l'inverse, c'est un uppercut dans la mâchoire. Attends, on va avoir une dégâts, c'est ça? Ouais. 7. Oh. Justement, je veux le faire tomber genre sur son dos en fait, c'est vraiment taper dans la mâchoire pour qu'il tombe en arrière. Sachant que 7 en plus c'est juste les dégâts du dé. Faut rajouter la BF. Hein? Donc c'est... BF, ok. L'adversaire vole, il fait un petit recul vers l'arrière. Ce que ne Bah, demande du coup- pas d'exploiter les autres. Léopold. Du coup, je m'arrête, je fais... Bon, tiens, je dis genre, bah. voilà quand tu veux. Et je retourne sur mon premier adversaire. Adversaire. Vos hommes Le running prennent gag. le dessus. Et alors que tu te tournes vers l'adversaire initial, tu te rends compte que petit à petit, vous massacrez les derniers. Votre troupe profite de son avantage numérique, hein, ils sont complètement cernés. Et c'est très vite la fin du massacre. Voilà. En quelques instants, il n'y a plus que des corps fumants au sol. Et vos propres hommes qui vérifient que les adversaires sont bien morts en les traversant de part en part. Toi, tu m'as fait Non, chier. Est-ce que j'ai besoin d'aller calmer Max qui est toujours en train de mettre des coups à ça? Moi, je suis toujours en train de massacrer le corps qui est au sol. Je trappe Max. Calme-toi. Non, c'est laissez-moi, fini. laissez-moi Il est mort. Léopold. Il faut que je lui mette fin, faut que je... C'est fini. Faut que C'est je fini, pète. Max. Calme-toi. Et je m'assois par terre. Je l'ai eu, Eh Léopold. bon. Je l'ai eu. C'est bien, Max. Oui, Ce c'est fils bien. de chienne. Je l'ai eu. Oui, bien. Tu sens qu'il a l'espèce, tu sais, tellement nerveux que là, il a presque l'écume aux lèvres, tu vois. Oui. Légèrement. Putain, En état de choc. heureusement qu'on repart vers le sud juste après. Hein. Les soldats nettoient leurs armes sur les vêtements des morts. Ouais. Et vous avez le capitaine au milieu qui est toujours en train de faire ses moustaches et tout de même, ils sont de plus en plus tarés. Comment ça? Ouais, ils se sont jetés sur nous, qu'est-ce qu'ils croyaient faire? On a dissoudé la moitié avant qu'ils arrivent au contact et le reste, c'est juste une purge. Vous savez, capitaine, les agents du chaos, au bout d'un moment, hein, le cerveau il suit plus. Hein. C'est connu. C'est vrai. Ouais, bah le cerveau suit sacrément plus. Hein. Enfin bon. Voilà, on a fait notre dernier petit exploit avant de pouvoir rentrer. On va quand même s'inquiéter des éventuels survivants, on a le temps. Ben, Oui. est-ce qu'on peut récupérer le... Ils avaient leur butin du coup. Ils avaient du butin. On peut essayer de le ramener aux paysans. Si on les recroise. Alors là, tu vois le capitaine et les sergents. Je parle de la nourriture. Ah oui, la nourriture, c'est vrai qu'on peut leur laisser. Hein, c'est l'hiver. La vie est dure. T'as vraiment quand même des regards, tu vois. Oh, quand même,
Non, mais si, on n'est pas. C'est le prêtre Ouais, qui dit mais- ça, tu sais, en plus. Bon, Je vraisemblablement. me retourne, je les regarde comme ça. Un canard, c'est presque l'air du. Si tu prends la nourriture, je vais être très déçu. Je ne suis pas fâché, je suis juste déçu. Tu vas juste le mettre sur une liste. Oh lui, Sigmar, bon. Donc bon, ils finissent par se dire que bon, c'est vu toutes les crapuleries qu'ils ont pu faire dans leur vie, c'est peut-être le moment de se faire bien voir. Voilà. Non, mais très bien, on va s'en. Ouais, vous avez raison, ça ne fera pas de mal. Un petit peu de nettoyage de l'âme, disons. C'est ça. Allez. Demi-tour, les gars. On est reparti. Mais mon capitaine. La troupe repart. Et de la même façon, elle suit un bon rythme. Oui. Est-ce qu'on a laissé les cas comme ça ou on s'en est occupé? Alors non, les Voilà. impériaux n'ont pas les scrupules des Kislevites et tranchent proprement les têtes avant de les jeter un peu plus loin pour s'éviter quelques désagréments. Voilà, tu vois, je t'avais dit. Oui. C'est juste Ils pour sont être sûr, moins, hein, parce que moins soucieux de ce genre de... ça, on n'aura pas besoin de leur recourir après dans 15 jours. Oui, c'est vrai que c'est quand même amusant hein, quand ça arrive. Mais j'aimerais bien, quand ils sont en train de couper les têtes, d'étudier quand même un peu certains corps pour voir si il y a un stigmate ou s'il y a une marque particulière. Oui, tu cherches quelque chose qui pourrait faire... Moi, je veux aller un peu plus loin que bon, ok, on a fini, parce que le capitaine nous a dit que c'était bizarre. J'aimerais voir, voilà, s'il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire pour des barbares après les 2 mois qu'on a passé avec eux. Écoute, tu commences à acheter un œil, hein, alors c'est pas ragoûtant, parfois faut regarder un peu ce qu'il y a en dessous, mais tu ne tardes pas à trouver un point commun. Et Je tu suis te dis toujours que- plein de sang. Hein. Oui. Et toi, tu vas faire te nettoyer de la neige. Là, parce Oui. que- il y a un point commun quasiment à tous, hein, à différents endroits. Ils ont une sorte de marquage au fer rouge. C'est une brûlure en fait hein, qui est marquée sur le corps, qui a l'air récurrente. C'est quoi le symbole? Alors c'est deux cercles l'un sur l'autre. Toi en soi ça te parle pas beaucoup. Hein, Ok. Ça n'a pas un sens connu tout du moins. Si seulement je connaissais un prêtre de Sigmar. Enfin bon, nous ne saurons jamais. Je note, je dessine dans mon carnet. Qu'est-ce que vous faites, le Max? symbole. Je me rapproche et je lui dis, je trouvais ça, mais bon, vu que vous n'êtes pas prêtre de Sigmar, ça doit absolument. Je regarde. Et je dis ça, tu vois, mais je maintiens le symbole C'est comme ça, le type, ça serait bien qu'un prêtre de Ça Sigmar seulement, puisse, mais Je j'avais un regarde, prêtre de je Sigmar regarde sous la ce que je dis, je regarde le paplard hein, ou la marque sur ce que tu me montres. Non, malheureusement, ça te dit rien. En tout cas, il n'y a pas de sens ésotérique ou mystique que tu aurais pu étudier. Non, là, désolé Max, c'est Eh oui. connu. Eh oui. Faudra, vu qu'on retourne vers le sud, faudra le montrer en arrivant, en retournant au camp, mais Je vais voir le capitaine. Je lui montre. Dans le cadre de nos conversations, je lui dis, ça vous dit quelque chose, capitaine? J'ai trouvé ça sur le corps des... Ça arrive. Sauvage. Ils se font du marquage divers et varié quand ils veulent montrer qu'ils appartiennent au même chef. Ce genre de choses, vous voyez. Et vous avez jamais vu ça quelque part avant, ce symbole? Celui-là, non, il me dit rien. Bon. Mais il y en a eu un paquet, c'est une bande. C'est une bande, pour moi, c'est essentiellement ça. Il faudrait trouver le chef, ça éviterait beaucoup de problèmes, évidemment. On a peut-être tué le chef. est-ce qu'il y en avait un qui avait des attributs de chef, genre une hache plus grosse, des ornements. Non, Gros casque. t'en as un ou deux qui étaient plus décorés niveau tatouage, mais c'est pas non plus extrêmement marqué, quoi. De toute façon, sur un petit groupe comme ça. Bien sûr. Mais on le montrera à Max en arrivant au camp. Peut-être que d'autres groupes ont vu des groupes comme ça, parce qu'effectivement, peut-être qu'ils avaient pas été C'est le même possible. clan ou Ah, ils avaient ce même chef. C'est possible, hein, vous savez, il y a régulièrement des petits chefs qui surgissent, hein, donc qui mettent sous leur coupe plusieurs bandes, c'est pas impossible, effectivement. On se renseignera. Ok. Ça sert à rien que je fasse un jet de Ouais. connaissances académiques théologiques.
Non, là, Oui, de toute c'est façon, pas un c'est- sens. Mes connaissances théologiques, elles sont sigmarites, elles sont pas. Voilà, a priori, Ah, mais oui, j'ai étudié ça. dans Comment les livres ça interdits, je me rappelle. Pardon. Le chaos. Ok. Bon bah, direction l'est. La troupe repart hein, vers l'est. De la même façon, sans difficulté, jusqu'à ce que vous atteigniez non pas des survivants, mais tout simplement un village qui n'était pas excessivement loin, puisque les traces laissent penser aux éclaireurs que les survivants ont pu l'atteindre. Donc c'est un village qui doit être à quelque chose comme une demi-heure, 40 minutes du village qui a brûlé. Ils ont eu de la chance, eux. Ils ont eu de la chance, tout simplement, le chemin n'a pas été pris par les assaillants, ça c'est possible aussi. Et puis ils connaissent pas la région. Ils connaissent pas la région. Bah, on se signale au village. C'est Alors- quand même étrange ça, que des barbares qui veulent brûler les villages laissent des gens s'échapper et n'aient pas l'idée de les suivre à un autre Bah, ils village. s'en foutaient, hein. Ils voulaient le butin. Hein. Enfin, je pense. Ils font essentiellement du pillage, ouais. Après, c'est vrai que le fait d'épargner des gens, c'est pas forcément leurs habitudes la plus courante. À moins que les gens aient pu partir avant que l'assaut ait lieu. Je comprends, Ça, je notre- comprends pas très bien, ils sont assez intelligents pour prendre du butin, mais pas assez intelligents pour se dire qu'ils vont crever en nous attaquant. Oui, il y a aussi ça. Ils attaquent bêtement. C'est vrai. très étrange. On Très, va très peut-être pouvoir poser des questions aux survivants. Vous savez, Ils sont là. vous savez ce que je sens là, Oh Léopold non, il va le dire. Non, Max. Mais je sens rien du Non. tout. Parce qu'il fait beaucoup trop froid. Et je l'ai. Très bien. Il faut que ça reste comme ça. Imagine des pics de glace aux narines. Oui, c'est exactement ça. Donc, T'as pour du une sang fois, dans il le ne sent pif, pas hein. l'aventure. C'est tout de même bizarre. Le village, les portes sont fermées, bien closes. Ah, ça c'est pas. Vous vous en doutez bien, hein, lorsqu'ils voient arriver toute une troupe avec tambour, bannière, etc., de base, ils ne sont pas rassurés. Oui. Le village est fermé et vous voyez sur la palissade des visages hein, avec des arcs qui sont plus ou moins cachés et qui attendent de voir ce qui va se passer. Je m'approche en levant les mains, en ayant les mains bien visibles. T'as le capitaine Non. avec vous qui est là. Je l'aurais pas faite celle-là, moi. Une prise de pêche comme ça. Dans le postérieur, quand je me retournais. Les salauds, ils m'ont J'y tiré vais. dessus. Ils m'ont tiré dans le Je cul. Ouais, dis, Ouais, il fait du bruit derrière, pas un truc, t'entends le capitaine. oyez, oyez, braves gens. Ouvrez vos portes pour les Fredins du Nord, vos sauveurs, des barbares qui ont attaqué le village juste à côté. C'est Max de Verte Colline, de la compagnie de la Geste, qui vous le demande. Donc tu entends 2-3. Alors je fais 2-3 pas. Je lève mon marteau en l'air d'une seule main. Oui, et Et je gueule. Je suis prêtre de Sigmar. on a un prêtre. Nous sommes une compagnie impériale. Les portes s'ouvrent. Le chef de village arrive. Et vous voyez, Merci de Max, franchement, de ton aide. Heureusement que tu es là. voilà. Mais je suis content que vous le souleviez pour quand même. C'est Non, il pas faut le dire, facile oui. chez vous le compliment, Ouais, Léopold. mais C'est pas toujours facile. Mais, J'essaie de faire mon autocritique, vous avez raison. mais ça le rend d'autant plus valeureux quand il tombe. Et je vous en remercie. Ça me fait plaisir. Non, c'est à moi que ça fait plaisir, vraiment. J'insiste. Trop bien. Donc, vous avez la conciliabule de politesse. Mais qu'est-ce qu'il le chef fout du village sort. Franchement, Max, merci. Par contre, mouchez-vous, c'est horrible. Le capitaine va voir donc le chef du village. Hein, les deux s'entretiennent assez rapidement. Léopold, venez. Et vous aussi, Magnar et Max. Il a fait venir ses sergents Salut. également. Monsieur, ici présent. Bonjour. À l'accent remarquable. Nous propose de nous restaurer et nous réchauffer pour la nuit et les jours suivants, puisque ces messieurs, malheureusement, voyez-vous, m'informent qu'il n'y a pas que la petite bande que nous avons écrasée. Ah. Il y aurait une autre bande plus conséquente, pour laquelle notre aide serait requise. Voilà, le chef. Ah. C'est pas ça.
peut-être le chef, effectivement, du petit groupe que nous avons exterminé. Max, Ce serait une vous bonne avez occasion. votre papier là? Nettoyer gratuitement. Max, le papier! Euh, Quand vous aurez fini de vous moucher! je prends je prends mon truc. Est-ce que ça vous dit parle quelque ça? chose? Ils avaient ça comme marque. Le guerrier. Il a ça. Le guerrier? Grand, armure noire. Génial, il y a un chef. J'ai envie de dire génial, hein, chef. C'est vrai. Je veux dire, Léopold, Eh. ça c'est votre combat, un combat épique. Non, mais surtout, Pourquoi forcément moi? non, mais surtout, on tue le Parce chef. que on tue le prêtre, problème. Sigmar, marteau. Dites-moi, Léopold, Oui. un chef comme ça, vous savez combien ça vaut si on retourne avec sa tête? De toute façon, c'est vous qui commandez la compagnie, capitaine, hein. Donc si vous dites Oui, qu'on bon, Petite reste, fortune. On est Une concerné. petite fortune. Et vous savez ce que l'on aime, nous autres? Les petites fortunes. oui, ouais. Et j'ai envie de dire, ça règle le problème dans la On va région. se le faire. Sachant que le capitaine vous ramène la nourriture volée par les... Et tu D'abord. vois qu'il a... Oui, c'est vrai, nous faisons ça. Eh oui! Pas mourir de faim! Soucieux du bien-être de la population, nous avons songé que vous ramener vos vivres serait une chose qui vous serait utile. Voilà. Bravo. Et on revient sur le capitaine. Je lui tapote l'épaule du mode, genre, ça va aller. Alors le chef de village lui fait un gros câlin à la tradition locale, hein, pendant que il a attention les moustaches. Les moustaches. Bon bah, pouvons-nous entrer alors le village, oui, entrez. Ils font le capitaine et le sergent, qui font arriver la troupe à l'intérieur, et il leur dit, messieurs, je sais, je n'ai pas l'habitude de vous le demander, mais exceptionnellement, nous allons nous faire discrets. Il y a des gens qui sont présents, comme ceux que nous avons éliminés tout à l'heure, mais cette fois-ci, il y aurait un chef. Et là, t'entends plusieurs voix qui font, un chef, ça vaut cher ça. Ah, ça vaut cher. Il y a combien la prime sur Une tête de petite chef fortune! Oh putain, une petite fortune. Alors t'entends une petite fortune qui se met à bruisser dans... Autant te dire que s'ils savent qu'on est 60 bonhommes surarmés à l'intérieur du village, ils vont pas venir. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent. Donc les gars, exceptionnellement, mollo. Notre capitaine est malin. Vous pensez qu'ils vont venir là? Oh, j'espère bien. Bah, écoute, tu fais des Ok. feux de cheminée, ça va les attirer. Oh, on va faire plus que ça. Hein. On va faire griller de la bouffe. Oh bah déjà, et puis Hagen, ouais mon capitaine, tu nous les trouves et tu les traites de fils de chien. Fils de chien, capitaine? Ouais, d'habitude ils aiment pas ça. Donc tu nous fais ça? Ah bien mon capitaine. Efficace. Le mec part à canasson. Voilà. Bah, si là s'ils viennent pas, hein, je sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Capitaine, vous avez des mots durs. C'est Oui. c'est beaucoup de violence, je trouve. C'est limite. Alors limite. oui, je le sais, peut-être que parfois Non. je suis un peu extrême. La guerre nous fait faire des choses horribles, je sais. Oh oui, ça se... non, Les circonstances l'exigeaient. Nous en conviendrons. Bien. N'écoutant que son courage, le Qui ne lui disait capitaine- rien. Hein, j'aime Magnar. bien celle-là. Dites bien que je l'ai fait moi-même d'aller insulter le chef. Oui, mais c'est noté. C'est Ah noté. oui. Et puis pour Hagen, on lui trouvera quand même quelque chose d'héroïque. Ah bah le macabé de ce matin. Ah bah oui, très bien. Je lui très donne. bien. C'est pas mal. Ah bah c'est gentil, ça. Bah tiens, Ça le fera passer pour quelqu'un de bon et qui a pitié des pauvres âmes. Très bien. Ah bah oui, Voilà. ça changera de ce que disent les archives militaires. Comment ça Je pensais à une chose. Non, rien, laissez tomber. Magnar, Oui, t'aurais pas moyen de regarder la palissade? bah oui, c'est ce que j'avais fait. Peut-être, de vérifier tout. Il y aurait peut-être moyen de renforcer quelques endroits si on doit se battre ici. Magnar, tu veux lancer les portes sur les ennemis? On a besoin des reste portes fermé. encore. pour l'instant. Oui, Oh non. Mais s'ils ont des On peut vitres faire les une portes, on peut les faire collecte. passer par-dessus. on peut faire une collecte de toutes les portes du village. Ouais, mais faut pouvoir les tirer de la palissade. Alors,
Ouais, ok. Le village est quand même un village conséquent. C'est presque un bourg. Ton chef-d'œuvre n'est pas à point. Donc vos 60 hommes ne remplissent pas non plus complètement les lieux. C'est une belle palissade qui l'entoure avec un petit chemin de ronde. C'est du bois. Il y a non pas des tours au niveau de la palissade, mais il y a une sorte de tour centrale qui sert de beffroi, pourrait-on dire. La population, elle est solide. Le moindre villageois a au moins une arme. Beaucoup d'ailleurs ont des arcs. Bref, de quoi se défendre. On vous mène également aux survivants du village précédent. Puisqu'après tout, la nourriture à la base, c'est la leur. On le ramène. Et s'il y a des questions, on leur explique que on a chopé qu'une partie des gars qui ont raidé leur village, ils se sont splittés en deux, et que eux ils avaient la bouffe. S'ils commencent à demander pour leur des affaires. Eh bien, tu les vois qui sont à la fois contents, pas contents, mais en même temps, bon, ils espéraient pas retrouver ni l'un ni l'autre. Donc ils vont omettre de dire que la boucle d'oreille qu'a le sergent ressemble étrangement à celle qu'ils avaient, et se contenter de dire merci pour la nourriture. Sergent, Donc, posez le sac de patates là, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr. Ah là 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 là. Ah, qu'est-ce qu'on est généreux quand même. Hein. C'est bien. Et tout ça pour une petite fortune. Ah, dit-il en tournant l'anneau dans son oreille. Moi je veux discuter un petit peu avec les survivants. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en gros? Tu veux faire le confessionnal, tu sais. Non, je vais pas faire le confessionnal. Mon fils. Racontez à Sigmar. Qu'est-ce qui s'est passé? De toute façon, ici, Dis-moi tout. Sigmar, ils sont pas, enfin, ils connaissent, mais bon, ils sont pas forcément. De toute façon, Sigmar leur a ramené de la bouffe, donc c'est parti. C'est vrai. On est côté qui se lève là. Ah oui, on est. Là vous êtes à la frontière, mais à la bordure. Donc là vous êtes côté qui se lève. Ouais, mais je savais bien compris qu'on était à la frontière, mais je sais plus trop Mais là, vous de êtes quel côté côté. qui se lève parce que l'accent est particulièrement tranchant. Du coup, s'il nous raconte un petit peu. Et ça s'est passé très vite. Le matin, la porte était fermée. Quand je me suis réveillé, la porte était ouverte et l'ennemi était entré. J'ai pu fuir avec le petit groupe parce que je pensais que nous pouvions pas gagner. Putain, ça va être long. Moi, je suis très. Et moi, je suis très patient. Oui. Moi je regarde Léopold pendant tout le truc. En mode, il va craquer. Parce que moi je Non, craque, non, moi, j'en non. peux plus. J'ai fui. Et les autres avec moi. Ils vous ont pas poursuivi? Non. Ils ont entré dans le village. Quand on est passé au village, la porte, ils l'ont pas défoncée. Vous savez ce qui a pu Comment se passer? Non, la porte... Normal... La soir, la porte est fermée. Il y a quelqu'un qui surveille? Oui, il y a des hommes qui surveillent. Et là, vous avez rien entendu. Non. Magnar, t'es avec nous ou pas? Je sais pas, moi que je fouille, commence à fouiller. Je pense que tout ce qu'il y a. t'es en train de Ouais, faire bah le tour non, de toi la palissade. il t'a envoyé vers les palissades. Ouais. Faire le tour en train de faire. Me rajouter des planches là. Ouais, même, Moi, donc dans ce cas-là, je fouille comme tout le village pour voir des euh, trucs utiles. je fais l'interrogatoire avec. Enfin, l'interrogatoire. Confessionnal. Le confessionnal avec Léopold. Je fais un. Oui, Max. C'est tout. Puis-je vous parler en privé? Oui. Je reviens. On va me manger un petit morceau. Ça va bien. On s'éloigne un petit peu. Je lui donne une patate du sac. Il mange. On sort de la pièce et je t'attrape par le callback. Oh là. Léopold, Oui. vous avez vous-même fait remarquer que la porte n'avait pas été brisée, qu'elle a été ouverte. Et si ces messieurs, ces survivants, ces pseudo-survivants étaient en fait des alliés des barbares et qu'ils ouvraient les portes
de village en village pour que les barbares rentrent. Et, mystérieusement, les barbares ne les voient pas s'échapper et les laissent fuir à un autre village, qui les accueille évidemment comme les bons survivants et les bonnes âmes qu'ils sont. Et si ce monsieur était un des complices, et si ce monsieur avait un des tatouages, regardez s'il a un tatouage en co. Oui, on peut vérifier ça. Si vous voulez, je le plante et vous regardez. Max, il faut vraiment qu'on retourne dans le sud, hein. Ça vous réussit pas la guerre dans le système. Je le fume, je suis un malade. Mais oui, c'est qui le grand malade? Méfiez-vous, Léopold. Bon, oui, on va vérifier. Cette histoire, ça sent l'aventure, mais comme d'habitude, elle pue. Tu m'entends de loin et elle dans le pue, coup, là. mais oui, il y a sûrement eu un traître. T'as Magdar de ce côté, t'es au niveau de la palissade, tu vois, en train d'inspecter un petit peu, tu vois juste en fond Léopold qui est penché un peu à moitié assis, qui est en train d'essayer d'expliquer un truc, et tu vois Max qui est là, mais qui perce comme un italien avec les mains, tu sais. Oui, c'est Je te dis que... Je te dis que c'est eux qui le font. Et moi je fais. Ça sent mauvais, l'aventure, merde. Oula, il y a 5 ans d'aventure là. Qui c'est qui a aventuré là? J'étais passé au-dessus des latrines, malheureusement. C'était ça, effectivement. Il était des piqûres à l'extérieur. Tu vas juste rappeler ça au capitaine. Tu lui dis pas que c'est les traites et tout. Tu leur dis que ça serait bien parce que si on pouvait vérifier si les gars, les survivants, n'ont pas la marque des gars. Demande-lui s'il y a un moyen de le faire sans se battre avec les paysans. Moi, je vais aller voir le chef du village dans lequel on est. Très bien. Je vais voir le capitaine. Et je me retourne et je cours vers la tente du capitaine. Vers la tente là où il s'est positionné. Probablement une taverne ou un truc comme ça qui va servir de PC de commandement. Alors, Le poste de commandement. Étrangement, oui, ils ont pris la maison du chef qui fait aussi office de établissement général. Le capitaine est occupé, affalé, sur une sorte de mobilier assez simple, un peu allongé, pendant que ses sergents sont en train de papoter en comptant les pièces du butin des maraudeurs. Ouais. Capitaine, Oui, écoutez-moi bien. je vous écoute. Je regarde, est-ce qu'il y a un des survivants autour de nous ou non, c'est que des Fredins du Nord. Ah, c'est des Fredins du Nord, ils Ok. ont occupé l'espace. Écoutez-moi bien. Il faut trouver un moyen de dessaper. Là, tu vois, t'as le capitaine qui te regarde dans les yeux, t'as les sergents qui se tournent vers toi, qui font... Qui s'arrête, tu vois. Ok. Il faut trouver un moyen de vérifier que les survivants n'ont pas le symbole que je vous ai montré avec les 2 cercles. J'ai une théorie. Un des survivants nous dit que ils sont entrés au matin et que les portes étaient ouvertes. C'est embêtant. C'est-à-dire que quelqu'un a ouvert et il nous a également expliqué que les portes étaient fermées tous les soirs. Ça veut dire que quelqu'un a ouvert les portes du village pour permettre aux maraudeurs de rentrer. Je trouve tout de même particulier que quelqu'un a ouvert les portes et massacré tout le monde, sauf quelques survivants qui ont réussi à partir vers un autre village, qui est lui aussi barricadé, qui a accueilli les survivants, et qui craint une attaque de maraudeurs. Ce que je veux dire, c'est que oui, je on va les pense dessaper, que il est possible qu'il y ait des complices parmi les survivants. Peut-être pas tous, peut-être que ce n'en est qu'un. Peut-être est-il marqué comme les autres. On va s'en occuper, ça va pas être très compliqué. Mais faites ça dans le respect. Oh oui, c'est Important. Toulouse. C'est Léopold qui a demandé et c'est important. Vous savez comment il est quand on n'écoute pas ce qu'il dit. Volbert. Oui, capitaine. Vas-y, tu me trouves une dizaine de gars et tu me chopes là, les survivants. Non, je leur dirai de les dessaper une fois qu'ils les auront chopés, parce que sinon on sait jamais comment ils vont pouvoir interpréter ça. Oui, ça risque de créer un esclandre. Vous pensez que Léopold est inquiet au-delà de ça? Il pense qu'il y a des Je trucs pense que normaux, Léopold surnaturels, Léopold est beaucoup trop prudent.
Léopold pense que j'ai été un peu choqué par toutes ces aventures. Et alors? J'ai encore du sang sur tout le Je visage. savais que c'était toujours pas lavé. Léopold, Max, vous avez un petit peu de... Un peu là. Ah oui. Je me suis vaguement le truc, je m'en fous partout. Il a toujours une bague à la main, tu sais pas pourquoi. Léopold a peut-être raison en fait. Hein. Vous avez pas... Non? C'est possible. Mais mon argument est toujours valable. Vous devriez vous méfier des survivants. On va s'occuper d'eux. Ne vous en faites pas. C'est pas 7 pécores qui vont nous... Hein? Bon. Très bien. C'est pas tout ça, mais... À la soupe, hein. Parce que si vous croyez qu'on va se taper la bouffe dégueu des pécores, là, moi j'y touche pas, hein. J'ai confiance en vous. Hein. Oh non, mais Avec j'ai les peut-être qu'on a, des vacances là, quand même. Écoutez, moi je crois que vous savez Max, je pense que Léopold... Non, vous avez raison. parce Ça va que me vous n'avez pas de détendre. passion. Ça va me détendre. Voilà. Il vous faut quelque chose pour souffler. Il faut que j'engueule quelqu'un. Donc, je vais tomber sur le pauvre tavernier du coin qui fait sûrement de la merde avec les patates. Et voilà, très bien. Pas. Vous savez, le seul truc de bon qu'ils font avec les patates ici, c'est l'agnole. Hein, donc. C'est vrai. Les patates gelées doivent être encore plus dures que les patates normales. Une patate gelée. Oh le caillou danse. En ce qui te concerne, Magnar, tu trouves beaucoup de vracs. Parce que entre ceux qu'a ramené la compagnie dans ses chariots et le bazar d'un peu toute catégorie du village, tu as de quoi faire. Qu'est-ce qu'on a, quoi? Est-ce qu'il y a des trucs spécifiques qui peuvent vraiment être utiles, genre sur le coup, tu vois, de me dire ah putain, je peux faire ça avec ça. C'est du vrac, hein, Juste. t'as vraiment de tout. Hein. C'est vraiment, essentiellement, comme je t'ai dit, c'est du bois sous différentes formes, planches, cubes, du vrac au niveau métallique, c'est-à-dire des restes, hein, charnières, ressorts, ce genre de choses. Et enfin, de la pierre, parce qu'ils ont tout de même certains bâtiments avec une base un peu plus solide. Pour la pierre, ça peut être à balancer dessus. Est-ce qu'ils ont de l'huile en masse ou pas? Ils ont de l'huile. Ok. Ils ont de l'huile. Des produits divers et variés, mais c'est essentiellement de l'huile animale d'ailleurs. C'est Mais bien, s'ils arrivent sous la palissade, hop. à toi de voir pour Mais bon, faut pas pour te cramer, faire juste ta pas cramer la construction. palissade, faudra vérifier comment on fait ça. Ça peut être pas mal. Si on fait des pièges, puis ouais, on va voir des petits. Oh, j'ai une idée. On peut accrocher des sortes de lance-pierres sur les palissades, comme ça les mecs ils ont juste à tirer comme ça, tu vois. Des pierres, des patates gelées. Et boum, pas besoin d'entraînement. Patate gelée. Non, l'idée Patates que- gelées. Ils nous bombardent avec des pierres et des patates gelées, chef. Les salauds. Il a pas cette patate. Du coup, Pendant je vais que vous travailler êtes en tout train ça. de réfléchir, vous entendez un cri. Il y a un cavalier. Et beaucoup d'autres cris qui suivent, qui sont un peu de la catégorie ouvrez quand même. Allez, bougez-vous. Je cours vers la porte. C'est Hagen. Moi, je On suis lui a en train ouvert. de me nettoyer le visage. Moi, je pense que dès qu'il est rentré, on va commencer à barricader la porte, comme ça au moins. Même s'ils veulent ouvrir, on va pas pouvoir. Hagen qui est en train de dire ils l'ont... Capitaine, ils l'ont vraiment mal pris. Capitaine, c'est tout. Bah, je gueule. Frodeur du Nord, aux armes. Tu entends oh putain. Quoi, son gel? Les Fredins commencent à se secouer, à ressortir le matériel. Ça n'a pas été très long. Puisqu'il y a une grande quantité d'adversaires qui est en train de surgir à proximité du village. Et surtout, et c'est beaucoup plus embêtant pour vous, leur chef, il est effectivement très solide, très grand, engoncé dans une énorme armure noire, avec ce même symbole que vous avez vu, ces deux cercles. Mais pour toi, Léopold, ça ne fait aucun doute. Ce n'est pas un maraudeur normal. Oh non. Ce Mastoc-là, c'est un guerrier du chaos. Je serre mon pendentif, mon marteau de Sigmar. Putain, barricadez-moi ça. Ouais. Et j'invoque dans ma tête
Protection Comment ça de Sigma. Et je jure que je vais me le faire. Et alors que tu te jures de parvenir à bout de cet adversaire, que tu entends les aux armes des différents soldats, vous savez que ce qui va s'engager, cette fois-ci, ce ne sera pas une escarmouche. Ce sera une véritable bataille entre vous et des adversaires bien solides.